Dans l'épisode précédent, nous visitions les 5 terres en Italie, ces 5 petits villages accrochés en bord de falaise, tous aussi beaux les uns que les autres. Après Monterosso al Mare et Vernazza, on arrivait à Manarola, où nous espérions pouvoir faire la petite balade en bord de mer qui s'appelle la Via dell'Amore. Malheureusement, celle-ci était fermée hors saison et nous entamions donc une petite rando mémorable pour rejoindre le village de Rio Maggiore. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, allez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, la météo est un peu plus maussade que dans les précédentes vidéos, mais ça ne nous empêche pas de continuer notre itinéraire vers le sud de l'Italie. On a quand même eu un super coucher de soleil quand on a visité Rio Maggiore aux 5 terres et c'était, croyez-moi, magnifique. Dans cette nouvelle vidéo, on vous emmène de Pise jusqu'au lac de Bolsena en passant par Florence, San Gimignano et Sienne. Tout cet itinéraire n'a pas été de tout repos et comme vous vous en doutez, il y a des choses qui se sont passées et qui n'étaient pas prévues. Nous avons eu la super surprise d'accueillir mes parents qui nous ont rejoints et qui ont fait avec nous tout ce magnifique itinéraire et avec qui en plus nous avons eu la chance de passer les fêtes de fin d'année. Pour profiter pleinement de ces moments en famille, on a laissé tomber la caméra un petit peu plus souvent que d'habitude. Un tout grand merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça nous fait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve à la fin. Nous sommes en train de visiter l'un des lieux les plus emblématiques d'Italie. Est-ce que vous avez une petite idée? Nous sommes en Toscane et elle est juste derrière moi. C'est la tour de Pise évidemment, avec ses 57 mètres. Elle est inclinée de 3,9 degrés et franchement c'est hyper impressionnant, surtout quand on la regarde un petit peu plus loin. Elle s'incline tous les ans de 1 à 1,2 mm et donc voilà, on a fait évidemment toutes les petites photos clichés qu'on peut imaginer. On s'est bien amusé, on a mangé notre petit sandwich et puis on va terminer notre petit tour de la ville et reprendre la route pour aller visiter ensuite une autre ville incroyable et extraordinaire, Florence. Florence, c'est une ville que je rêvais de revisiter depuis la dernière fois que j'y étais venue avec l'école quand j'avais 15 ans. J'en gardais un extraordinaire souvenir, tant par la beauté des lieux que par les super moments que j'y ai passés avec mes amis, que j'ai toujours la chance d'avoir dans ma vie plus de 20 ans plus tard. Un des incontournables de Florence est le fameux Ponte Vecchio, l'un des plus vieux ponts en pierre d'Europe. Au XVe siècle, les petites maisons suspendues étaient occupées par des charcutiers, mais Ferdinand Ier, lorsque la cour a été transférée au palais Pitti, les a fait déménager à cause des mauvaises odeurs. Se sont installés alors des bijoutiers et des orfèvres qui occupent toujours les lieux aujourd'hui. C'est le seul pont de Florence à ne pas avoir été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous faites un tour à Florence, peut-être serez-vous surpris comme nous par les étranges chaussures qui ornent les vitrines des boutiques de luxe.
Ah, la mode italienne. Bon, ce n'est pas vraiment ce qui intéresse les enfants d'ailleurs, plutôt attirés par les bonbons que leur offre Abuelito. La pluie fait ensuite son retour et nous décidons d'écourter notre visite pour revenir au camping-car. Nous sommes super bien installés sur ce petit parking près du centre-ville et pourtant au calme. Nous dégustons une délicieuse raclette de fontina, agrémentée avec des petites coupes de Prosecco. Et bien sûr, les enfants seront tout de même bien gâtés en ce réveillon de Noël, pas comme les autres. Oh my god, heureusement que mon papa était là. On s'est embourbé là dans ce petit spot qu'on espérait atteindre pour faire une petite pause de midi et voilà, un petit peu la galère, c'est la gadoue. Il a plu hier et aujourd'hui donc... Voilà, nous sommes de nouveau sur la route, plus de peur que de mal finalement, mais heureusement que mon papa était là pour nous donner les bons conseils. Quand on s'embourbe comme ça, il vaut mieux essayer de trouver le moyen de partir en marche avant plutôt qu'en marche arrière. Et puis surtout, ça sert à rien de vouloir aller trop vite. On avance tout doucement et puis voilà, finalement, on s'en est bien sorti. Nous avons donc passé la journée d'hier à Florence. On a visité cette magnifique ville. Notre visite a été entrecoupée d'averses, mais c'est pas grave. On a quand même pu profiter de tout ce qu'il y avait à voir à Florence. On serait bien resté encore un petit peu plus longtemps. Mais voilà, on a passé le réveillon de Noël sur un parking juste à côté de Florence et c'était vraiment génial. On a passé une très très belle soirée. Et puis aujourd'hui, on a décidé de reprendre la route pour aller visiter San Gimignano après le dîner. Et puis en fin de journée, on avancera encore un petit peu plus vers Sienne, qu'on espère visiter demain. Voilà, est-ce que j'ai tout dit, Vincent? Il semble que tu as tout dit. Aujourd'hui, on est à San Gimignano, le petit village toscan réputé pour le nombre de tours qu'il y a dans ce tout petit village. Et en fait, pourquoi il y a eu toutes ces tours, en fait, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas au XXe siècle, tout le monde s'est mis à faire des tours et c'était genre, voilà, il fallait la plus grande tour pour asseoir sa richesse et son pouvoir. Donc voilà, malheureusement aujourd'hui on est dans le brouillard, donc on voit à peine les tours, mais bon, ça n'enlève rien au charme de ce petit village. On va essayer d'en faire le tour et pour après prendre la direction de Sienne.
On aura eu la chance d'avoir 2 visions un peu différentes de San Gimignano. Hier, on est venu faire un tour le soir, tout était illuminé, vide, c'était le jour même de Noël. Et puis ce matin, c'est aussi très spécial, il y a une sorte de brume comme ça qui a envahi tout le village. Et franchement, ça rajoute aussi un charme, ça donne une atmosphère un peu moyenâgeuse comme ça, c'est pas mal. Bon voilà, pas de chance, hein. On est arrivé sous la brume, y a une petite éclaircie, on voyait à peine le sommet des tours, et puis on a continué notre petit tour dans le village, et là malheureusement la pluie commence à tomber, une petite bruine comme ça, qui fait bien... Donc on va écourter un peu notre visite dans San Gimignano, on va retourner au camping-car et puis on prendra la direction de Sienne. Et si on peut trouver un petit magasin sur la route, parce qu'on a envie de spécialités italiennes, ce serait top. Petite séquence bricolage. Pourquoi? Parce que moins de 48 heures après être arrivé sur le sol italien, il roule comme des pétés. Quelqu'un n'a pas voulu me laisser la priorité. Et donc j'ai dû faire un petit détour. J'ai arraché un petit catadioptre. Rien de grave, bien sûr, le camping-car n'est pas touché. C'est juste vraiment le petit LED qui est parti. Et heureusement, le papa de Virginie est là, avait tout ramené pour essayer de réparer ce petit LED. On est arrivé sur le parking, il y avait du coup la foire juste à côté, mais elle était fermée et pourtant il était indiqué qu'elle devrait ouvrir, mais il n'y avait rien. Et puis tout d'un coup, plein de voitures sont arrivées et on a été dans la foire et quelqu'un nous a donné 9 tickets. Du coup, on a pu faire plein d'attractions. Only one, 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 for mine. Only one, 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 only one. Suivez-moi sur la Plaza del Campo. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Sienne est une merveille de l'art gothique italien. Et il ne faut vraiment pas être un spécialiste pour en apprécier la beauté et la particularité avec ses rayures en marbre noir et blanc.
Nous avons payé les 5 € pour accéder à l'intérieur et nous y sommes promenés comme dans un musée, admirant ci et là toutes les œuvres, sculptures, peintures, mosaïques qui s'offraient à nos regards ébahis. On est où ici, Célestine? On est dans la cathédrale. Elle est comment? Il y a plein de noir et blanc. Et sur les murs, qu'est-ce que tu vois là-bas par exemple? Des tableaux Des tableaux de l'époque. de l'époque, oui. Et là, regarde. Waouh, regarde le plafond. Ah, t'as vu, c'est des étoiles. Waouh. C'est beau, hein? Un tout grand merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. On espère qu'elle vous a plu. Soyez bien au taquet car dans la prochaine, on visite la fabuleuse ville de Rome et on vous promet encore pas mal de petites surprises. Un tout grand merci à vous pour votre soutien et votre fidélité, ça nous fait très plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez un commentaire, on y répond volontiers. Et si vous voulez découvrir l'aventure de manière quotidienne, rendez-vous sur notre Instagram. À la semaine prochaine. Ciao! Oh non, pas non. Ah, tu veux qu'on la refasse et qu'on fasse un truc foufou à la fin? Non?